une tueuse amnésique, les fêtes de Noël et beaucoup d'action. Cette semaine, on a maté Au revoir à jamais et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Au revoir à jamais, alias en version originale Long Kiss Goodnight. Film réalisé par Renny Harlin, sorti en 1996 aux États-Unis avec Gina Davis, Samuel L. Jackson. À mes côtés ce soir pour en parler, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Barbara, comment ça va Barbara? Ça va. Et Grégory. Greg qui est tout en joie déjà. Ouais, tout en joie, Non, mais ce film, ça hein. Oui, mais ça va, tu vois. Ça va? Donc, Au revoir à jamais, gros film d'action des années 90. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Comment tu l'as vu, Greg? Je l'ai regardé en 2 fois, mais c'était pas, en fait... Tu regardes tous les films en 2 fois? Ouais, j'ai vu un film entier d'un coup. Non, c'est que j'ai du mal, en fait, je vous avoue que j'ai du mal. Greg est narcoleptique, il s'endort au bout de 30 minutes. Non, je l'ai vu en 2 fois. Et En plus de ses crises d'épilepsie. Et c'était pas si difficile, parce que c'est vraiment le film américain du dimanche soir, quoi. Il est tu vois. détente, il est détente. Ah, il est détente. Parlez. Je n'ai Barbara? pas du tout le même avis que toi. Je D'accord. trouvais ce film très difficile à regarder. Ah bon? J'ai quand même regardé 3 fois quelle heure il était pour voir dans combien de temps ça allait se finir. Non, je suis surpris moi. Moi, Je l'ai j'avoue que j'ai regardé, regardé un petit peu à l'accéléré quand même, des fois de temps en temps. Je l'ai Ah, mais toi, tu regardé triches. allongé, mais Tu triches. Ouais. c'était pas plus mal. Allongé. Moi j'ai regardé pendu par les pieds. Tu l'as vu comment, Mickaël? Ah bah moi je l'ai vu lors de sa diffusion sur la chaîne D17, je savais même pas que j'avais cette chaîne Ah sur oui. la télévision. D'accord. Je savais Ça, pas c'est- qu'elle existait moi donc. Tu sais c'est la chaîne quand tu zappes en journée, il passe des zaps de oui. chats et d'enfants. Tu sais. Il passe des films visiblement le soir aussi. Et toi, Antoine, c'était un film que t'avais vu quand t'étais petit? Non, j'avais pas vu ce film. On l'a choisi avec Mickaël parce qu'il passait sur des 17. C'est une bonne référence. Donc du coup, toi, Mickaël, tu l'as vu en VF? Ah je l'ai vu en VF. Tu l'as vu en VF? C'était savoureux. Barbara aussi, non? Moi aussi, oui. Une bonne VF? Ah une excellente. Oh là Bah, là. elles sont bonnes généralement les VF dans les années 90. Bah moi, ouais, j'aime bien. ouais. Il y avait du monde, et c'était bien fait, il y avait du pognon, c'était pas mal, non? Ouais. Moi je l'ai vu en VO. Greg aussi, non? Moi, je l'ai vu en VO. Ah bah les films d'auteur, faut les voir en VO. Ouais. Ah non, faut vraiment voir les sentiments des acteurs. Hein. Donc, on peut mettre la bande-annonce. Ah ouais. on peut. On peut mettre la bande-annonce pour voir à peu près ce que ça donne. Ça résume déjà une grosse partie du film, hein, la Ouais, bande-annonce. c'est bien, au moins, on n'a pas trop besoin de faire le résumé, alors. Allons-y. Salut les filles! Que se passerait-il si vous ne vous souveniez plus de votre véritable nom, de votre premier baiser, de vos derniers adieux? Je me rappelle plus. Et si tout à coup, Oh, mais j'ai déjà fait ça! Je suis chef! sans prévenir, Donne-moi autre chose, vite! des oignons, tout votre passé Je m'appelle Charlie, je suis de retour. vous revenait en mémoire? Ce monsieur va m'aider à trouver des réponses. Tout ira bien, tu verras. Votre vrai nom est Charlene Elizabeth Baltimore. Ça y est, les problèmes commencent. Vous tuez pour le compte du gouvernement américain. Nous avons 24 heures pour la trouver et la tuer. Fais chaud le grand! Donc, Alors attends, tout de suite, Ça cette bande- cartonne, hein. Déjà, on sent que ça va cartonner. Hein. c'est un film d'action, quoi. Moi tout de suite, je trouve que cette bande-annonce, elle soulève une question, c'est qui a du céleri dans son frigo quoi. Voilà, c'est très visuel, mais à un moment, voilà, le mari sort plein de légumes. On va revenir sur cette scène plus tard. Et il y a beaucoup de légumes dans ce frigo. D'ailleurs, il ne nomme pas les bons légumes, hein, parce qu'il envoie des poireaux à ce moment-là. Qui peut résumer le film après cette bande-annonce qui est quand même très explicite? Barbara? Ouais, Barbara, je pense Ouais. que t'es la bonne Ouais. personne. Ouais, T'as ouais. vraiment D'avoir apprécié le vraiment film en plus, compris donc ça ce fait film, donc, plaisir. Alors c'est une mère de famille bien sous tout rapport avec des beaux pulls de Noël. Un beau sapin, ouais. Un beau sapin de Noël qui clignote, qui est amnésique depuis 8 ans et qui se rend compte un jour, donc en coupant des carottes qui ressemblent à des poivrons,
quel était chef, parce qu'elle coupe très très vite les carottes et il s'avère qu'au fur et à mesure elle n'est pas chef du tout. Elle est tueuse en série, c'est ça. Elle est tueuse professionnelle pour le compte du gouvernement américain et elle part à la recherche de son passé, de quoi. son passé, de Et il ses y a origines. plein de gens qui vont essayer de la tuer. Exactement. On va revenir sur qui, parce que moi j'ai pas bien compris, Tout le j'aimerais monde votre veut la avis. tuer. Donc le générique s'ouvre, le film s'ouvre sur un générique très, Avec un gros stylo. très années 90 avec des effets de flou. Et le film s'ouvre vraiment sur la Christmas Parade, quoi. La Christmas en fait, Parade. le début du film, c'est la présentation du C'est un personnage. peu Donc c'est la famille américaine parfaite. Ils sont très heureux, ils ont des enfants. Elle explique sa maladie qui est là. J'ai noté le nom, Focal Retrograde Amnesia. Comment tu dis le premier mot, c'est quoi Focal. C'est pas focal, mais focal. Alors en voyant le film, j'étais persuadé que ça n'existait pas et ça existe. Je suis très déçu. Ah, dommage. On se rend compte aussi très vite que c'est exactement le scénario de 13. La BD, pour ceux qui l'ont lu, Ah mais ouais, c'est non, exactement je sais ça. Parce qu'elle a une petite clé autour du poignet. Ah oui, c'est vrai. Qu'il faut absolument qu'elle récupère. On va pas vraiment revenir dessus dans le film d'ailleurs sur cette. Mais si, bien sûr. Mais si, mais on la voit pas ouvrir le coffre, quoi. Il y a pas. Ah oui, mais elle va la chercher, la clé. Elle va la chercher, c'est un prétexte. Moi, je trouve que le début fait très téléfilm M6. Non. Ah non. Marie, commence pas. Ah non. Ah non, t'as toute l'esthétique des films des années 90. Franchement, c'est bien filmé. Non, mais je pense que c'est Noël. Dès qu'il y a Noël dans un film, c'est tout de suite téléfilm. Ouais, c'est vrai, il y a de ça. Sauf sur les Gremlins, qui est quand même un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai pas trouvé ça horrible. Elle dit, je sais pas le terme qu'elle utilise en mais français. en fait, je me demande si à force de... Non, mais je parlais pas du tout de ça et du coup... Vas-y, vas-y. Tu me donnes la parole, c'est gentil. Je te donne la parole, Mickaël. Très bien, c'est gentil. Barbara, vas-y. Non, je vais parler tout de suite parce que je suis pressé, j'ai un squash après. En fait, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Parfait. Bon, je vais reprendre la parole à ça parce qu'on me l'a pas encore donné. Non, non, en fait, je trouve pas que ça soit ni un bon film ni un mauvais film. C'est le film, tu vois, encore une fois, c'est le film du dimanche soir qui se laisse regarder. Tu peux pas le trouver mauvais parce que tu sais exactement à quoi t'attendre, tu sais ce qui va se passer, tu sais qu'il va y avoir de la cassette, des gens qui courent devant des explosions. Bon bah ça arrive, t'es pas étonné. Moi je me suis pas fait chier. Mais non, mais c'est pas. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas un film qui va te marquer. Après c'est pas. Enfin tu sais, tu t'attends pas à grand chose non plus avec ce film, donc t'es pas déçu quoi. Tu sais ce que tu vas voir. Une merde. Moi, en fait, je me demande si, à force de voir des films moyens pour les besoins de cette émission, si on se familiarise pas un peu avec la médiocrité, du coup je... Absolument pas. D'accord. Non mais j'ai trouvé ça pas si mal. Bah, disons que je ma tolérance augmente. Non mais non, moi voilà, étant fan des années 90 et de ce qui a été produit comme film d'action, j'ai trouvé ça hyper mauvais sur plein de choses, mais je me suis pas embêté quoi. Ah non, on s'embête pas. Non, on s'embête pas. C'est amusant. Donc au début du film, on la présente, voilà, elle est amnésique, elle a des cicatrices, elle connaît pas son passé, elle fait la parade de Noël, c'est la star de la parade de Noël d'ailleurs, parce qu'elle va passer à la télé. Oui. C'est la femme du Père Noël. Oui. Quand même. Elle explique en voix off dans le début son histoire, elle dit bon bah je me souviens pas trop de mon passé et je suis avec mon mari, c'est un funny guy quoi. Tu vois, genre sans plus. Genre il est un peu un nulos. Et donc ensuite on a l'introduction du personnage de Samuel Jackson. Moi je vais venir, je le dis tout de suite, j'ai adoré Samuel Jackson dans ce film. Je le trouve moi aussi, franchement très drôle. Ah non mais après en VF, je sais pas ce qu'a fait son doubleur, mais en VO il est super drôle, son rôle il est bien écrit et je le trouve vraiment il est bien quoi. Oui. Il est bien. Bon, la VF le met pas forcément en valeur, je pense. Non, hein, pas mais... du tout. Ouais, il fait le rôle qu'il fait tout le temps, quoi. Le mec alcoolo. Ah ouais, c'est toujours le cliché du fils. Ouais, fiston, ta mère elle veut plus qu'on se voit, mais machin. Ouais. Et alors, bon, pour avancer relativement vite sur le début, elle fait la parade de Noël. Il y a la grande fête à la maison et elle ramène, on ne sait pas qui c'est, son oncle, son grand-père. C'est son père. C'est Earl. T'as bien noté. Ah ouais, surtout qu'en VF, il doit être bien mal prononcé quoi. Earl. Il s'appelle Gérard, oui. En VF. Je vais ramener Gigi. Et là, c'est Earl qui fait des grosses blagues dégueu dans la voiture. Ouais, parce qu'il est bourré. Voilà. Et donc c'est l'accident. Non, il dit qu'il est pas bourré justement. Mais oui, c'est quand il met son doigt dans le trou. Et donc c'est l'accident, on va percuter un cerf, une belle peluche de cerf d'ailleurs. Non, c'est pas une peluche, il est automatisé. Quand il est sur le pare-brise, il y a ses pattes qui bougent comme ça, toute droite. Ah ouais, c'est un gros animatronique. Moi j'ai éclaté de rire à ce moment-là, j'ai trouvé ça assez Alors drôle. cette scène elle est assez révélatrice parce que le cerf traverse le pare-brise quand même.
Ensuite, ils prennent un arbre, donc la meuf, elle sort du pare-brise, elle tombe 600 mètres plus bas, et elle a rien. C'est-à-dire qu'on est déjà sur un film de surhomme. En fait, ça annonce la couleur. On sent qu'elle a de la résistance et déjà, elle est attirée par le sang, elle va tuer la mec. Là, franchement, c'est pas si tu suis le plot, mec, c'est une tueuse quoi. Ouais. En fait, tous les personnages sont des surhommes dans ce film, parce que c'est un gros film américain, sauf le Cyclope, bon, qui succombe à la tarte, on en parlera. Je vais faire ça pour un peu plus tard. Je veux pas qu'on avance trop vite, parce que ça, c'est un truc que j'aimerais revenir dessus. Donc là, pour introduire le personnage de Gina Davis, donc belle-mère de famille, elle a décidé de se venger du cerf qui est mourant dans la neige. Mais en fait, elle va abroger ses souffrances. Non, mais attendez. Il y a quand même sa voiture qui est en train de brûler en haut. Il y a Earl dedans, quoi. Mais d'ailleurs, Earl il meurt et on n'en parle pas du tout après quoi. Genre tout le monde bah moi j'ai beaucoup pleuré. Tout le monde s'en tape. Non mais ça c'est vrai, je suis pas. Mais surtout, le Earl il est dans la caisse en train de brûler vif. Elle va marcher pieds nus pour aller tuer le cerf. Non mais elle va pas bien quoi. Elle va pas bien. Je la défends, moi, je suis comme ça, je la défends. Et quand elle le tue, ce qu'il faut dire quand même aux auditeurs, voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce choc, enfin cet accident, va lui faire remonter certains réflexe de tueuse en fait. Ouais, voilà. C'est le moment où elle commence à c'est plus que des réflexes, elle lui fait la prise du torticolis. Mec sur un cerf. Elle était catcheuse aussi. C'est chaud quoi. Alors moi j'ai une prise mexicaine qu'elle lui fait. Non mais brise le coup quoi. Ouais mais excusez-moi, j'ai un oncle chasseur, il chasse comme ça, il fait pareil avec les sangliers. Et là déjà il y a premier effet musical, la musique très important, c'est Alan Silvestri. C'est celui qui a fait très très grande bande originale, notamment Retour vers le futur, donc on ne critique pas la musique dans ce film. Mais au moment où elle tue le cerf, donc on entend parce qu'elle lui tord le cou, et après on entend tin. Je sais pas si vous avez noté, mais moi je l'ai vraiment entendu le tin qui m'a fait assez rire. Juste après cette scène, donc là voilà, elle est perturbée, il y a ces réflexes de tueuse qui ressortent, et elle va s'en rendre compte sur un établi quoi, en coupant des légumes. En travail, voilà. coupant des carottes. Elle rêve avant. Ah oui, elle fait un rêve. De son spectre, de Charlie. C'est bien fait ça. Moi j'ai bien aimé. Les effets spéciaux j'ai juste écrit 9-0 pour années 90 quoi. Ah ouais, non mais les effets spéciaux dans ce film sont quand même assez hallucinants. Moi je trouve que les explosions sont bien. Après tout ce qui est artistique c'est un peu raté, je suis d'accord. Les explosions, ils avaient mis la dose. Hein. Plus il y a d'explosions, plus c'est bien quoi. Mais là il y en a un paquet. Hein. Bah, c'était un peu le critère du film américain des années 90. Ouais, il en fallait. C'était l'explosion. Donc la cuisine, qui explique ce qui se passe. En fait elle est en train de cuisiner. Ouais. C'est Michael qui parle. Ah oui. Et là, je suis là. Et elle découpe des carottes et en fait elle en découpe. Alors, elle les découpe très lentement en fait au début. Non mais elle a vraiment un traumatisme de la carotte quoi. Elle va vraiment hyper lentement quoi. Son copain qui est un homme très drôle lui fait remarquer en lui disant tu penses que mercredi on va pouvoir manger ou quelque chose comme ça. Et du coup elle commence à s'exciter et elle coupe les carottes très rapidement. Donc elle se dit putain merde, en fait j'ai été chef. Avant ma vie. Ça, c'est le premier réflexe. J'ai été chef de cuisine. Sauf qu'à un moment donné, elle va lancer une tomate dans les airs et elle lance le couteau, elle plante la tomate sur le meuble et là elle se dit ah non j'étais peut-être pas chef. Elle se dit, je sais pas si elle se dit à ce moment-là. C'est ce que font les chefs. c'est ce que font les justement chefs. Ça c'est des petites touches d'humour américain. Et là les chefs. Là il y a aussi elle commence à couper une carotte et là elle fait donnez-moi vite des légumes. Et là il vide le frigo, tiens du céleri, des poivrons et il les jette en l'air. Ça a aucun sens. Des oignons et en fait tu vois que des poivrons et des aubergines. Surtout elle coupe comme une conne. Il y a rien d'extraordinaire. Et son mec il flippe pas du tout, genre tu sais elle est à moitié déglingo et tout. Et genre il commence à couper à donf et fait chérie va doucement quand même tu pourras te faire mal et lui il est trop content il balance le céleri. Mais oui non parce que 15 secondes avant elle se coupe quand même. Ouais. Je pense que dans la réalité son mari aurait tendance à dire t'es différente depuis la mort de Earl. Tu fais des soupes super rapidement depuis qu'il est mort. Et donc la scène d'après il n'y a pas grand chose mais elle est à la patinoire avec sa fille. Et là pour bien faire comprendre que oulala son tempérament de tueuse fait reprendre le dessus. Sa fille elle tombe, elle se pète le poignet. Elle se fracture. Elle se fracture parce qu'elle va avoir un plat jusqu'à la fin du film. Ah j'avais pas tilté ça. Si elle a un plat jusqu'à la fin du film. Et genre d'un seul coup elle passe de je suis ta mère normale à ouais la vie c'est la peine. Ça fait mal. La vie, ça fait... Dans la VF c'est la vie ça fait mal, il faut que tu t'y fasses. Bah, je l'avais noté. Hein, c'est pas vraiment un truc que je dirais à mes gosses. Mais... Ouais, mais t'es pas tueur non plus, hein, c'est pour... Enfin... Et là ensuite il y a pour moi c'est un problème je pense dans ce film, il y a la parade
de Noël a été diffusé à la télé. Ouais, et il y a un mec en prison. Ouais. Enfin, il est en prison, c'est ce que je pense, parce qu'il est habillé orange tout seul devant une télé Comme toi, qui est dans un grillage. Quoi. Et le plan d'après, il est dehors. Mais voilà. Moi j'adore cette synchronisé scène. avec J'adore sa sortie cette de scène. prison, quoi. Alors pour bien montrer que le gars il est ultra vénère, tu sais, il va sauter sur la télé, il va essayer d'arracher la grille, parce qu'il a vu la nana. Et en plus, tu sais, il est vraiment en quartier de haute sécurité, tu sais, il est tout seul, il y a des grilles de partout, et c'est vrai qu'il sort, et on sait pas comment. Mais en tout cas, il est ultra Mais vénère. non, c'était fini, sa peine était finie. Tous les samedis, il peut sortir. Il a demandé une permission, il lui a dit oui, tu as l'air calme. Bah Jérôme, moi je pense qu'il est bon. Non, il va bien. Il s'est un peu énervé sur la télé l'autre jour, ouais, mais c'est pas grave. Il a arraché la grille avec les dents, ouais, mais bon. Et donc, comme on s'en doute, le One Eye Jack, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle en anglais, Oui, il a un œil. il est ultra vénère. Et moi j'aime beaucoup cette scène en fait. Parce qu'il est tellement vénère qu'il prend sa bagnole et bon il arrive et là il a un gun qui je sais pas d'où il sort mais il a un pistolet qui sort de l'espace. Je pense qu'ils l'ont pris de Terminator 2 qui venait de finir de tourner genre Ouais, il a un pistolet énorme. Ils échangeaient les stories. Il rentre dans le machin, il est ultra vénère, il veut tout défoncer, il tire, il tape tout, il y a la môme qui est là et bon elle commence à reprendre son instinct de tueuse Il avec fait la un castagne. trou dans le mur. Il fait un trou dans le mur. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, quand il tire sur le frigo, c'est un C'est frigo frigo par balle. Frigo par balle, je l'ai noté. Par contre, il y a un moment, je sais pas, il fait un trou dans le mur de la maison et elle, pour pas que sa fille soit blessée, elle l'attrape par le col Oui, et elle l'envoie dans la cabane. Elle l'a fait passer dans la maison d'à côté en fait par le trou. C'est-à-dire qu'elle a potentiellement 10 fois plus de chances de se recasser le poignet une deuxième fois. Exactement. Et moi ce qui m'a bien fait marrer c'est que le gars est survénère quoi. Il est vraiment dangereux quoi. Ouais. Et il y a une scène qui me fait penser à Maman j'ai raté l'avion, c'est Ah oui. quand il glisse sur les petits trucs, Oui, tu sais. exactement. J'ai C'est ça, noté, on j'ai dirait noté les ça. On dirait Alors, les deux je trucs en pense plus, qu'il va ambiance Noël et tout, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Je pense qu'ils ont pris la même scène d'ailleurs. Je pense qu'il va falloir faire un petit résumé en fait de cette... Bon, c'est difficile de résumer une scène d'action, mais grosso modo, donc elle se débarrasse de sa fille pour pas qu'elle soit blessée. Et le tueur arrive dans la cuisine, donc il tire une première fois sur le frigo, qui du coup... C'est un frigo par balle. qui est un frigo par balle. Et en fait, il s'agrippe, donc avec l'héroïne. Et on s'attend tous à ce qu'elle prenne un couteau, qu'elle se défende avec quoi que ce soit. Et en fait, la seule chose qu'elle a sous la main, c'est une tarte au citron meringuée. Elle Ah, mais est bien meringuée. Juste avant, Elle est quand même bien elle est très meringuée. belle, sa tarte au citron. Ah ouais, On peut pas moi j'étais dire, déçu. Hein. Elle s'est pas coupée des carottes, Non, mais mais Par contre, elle fait super bien les temps. Juste avant, elle se prend un espèce de méga pot en porcelaine dans la tronche qui ne casse pas et qui ne lui fait rien. Ouais. C'est vrai. Alors par contre, donc du coup, elle prend cette tarte du au citron. Duralex hein, pour le pot. Elle prend cette tarte au citron et elle entarte le cyclope qui meurt instantanément. Le mec il meurt étouffé dans la meringue. Le cyclope craint la meringue. Hein. Ça, Ah ouais, c'est non, c'est bien connu. Alors je suis désolé, hein, je vais reparler de mon oncle chasseur. Et depuis qu'il a vu ce film, il chasse à la tarte au citron meringuée. Il se planque dans les forêts, il attend son lit, il lui saute dessus. Quoi. Mais je crois que c'est interdit, ils vont bientôt faire une loi parce que c'est vraiment injuste. Le rapport de force, j'ai un torero qui faisait comme Donc ça. à la suite de ça, le film vraiment ne s'attarde pas. Il va très très vite. Elle part direct sur les traces de son passé. Oui, parce Écoute, que fille oui, chérie, non, mais tu en viens de fait, vivre quelque chose de c'est parce qu'elle- traumatisant, maman part. elle a quand même, elle lui a fait le coup du cerf hein, aussi au cyclope. Ah ouais, oui, c'est elle vrai. elle l'enchève. Elle a, oui, Ah, j'avais elle pas lui tilté, casse ouais, le non cou. plus. Ah oui, devant son mari, elle lui fait les Oui. chefs font ça. Ah oui, ça y est. Oui, petite blague. Oui, petite blague, ouais. C'est un c'est leitmotiv, le running gag ouais, du ouais, film ouais. d'ailleurs. Donc là, elle part, elle part sur les traces de son passé avec Samuel L. Jackson, donc son mauvais détective privé. Mais qui est très sympa. Hein. Et là, elle retrouve, c'est à ce moment-là qu'il lui redonne des traces de son passé, un bagage et des lettres. Et donc elle prend la lettre où elle fait Charlie, c'était mon nom, alors que justement le cyclope vient essayer de la tuer en disant ah Charlie t'es là, et elle a pas encore titré. Donc Charlie c'était mon nom. Oui, d'accord. Si jamais on n'avait pas bien. Bah, cité elle a ça, dû donc, se dire, il a qu'un œil, peut-être qu'il s'est trompé. Elle a pas tout lu. Ils arrivent dans un hôtel un peu miteux, c'est vraiment un motel américain. Ouais. Et là, premier Il y en a contact, toujours un par film. premier contact avec une arme, puisqu'en ouvrant sa valise, elle découvre un double fond Ouais. et un sniper. Ouais. Là, ma question, c'est comment elle a pas pu se rendre compte que sa valise à vide faisait 40 kilos, quoi. Surtout qu'en plus du Ça fait sniper, combien de elle a temps l'intégrale de Victor Hugo en Pléiade. Non, mais surtout, ça fait combien de temps qu'elle a cette valise? Et pourquoi personne ne le... Mais enfin, non, mais c'est Samuel qui lui rapporte la valise. Ah, c'est une valise qu'il a... Oh Ah les gars. Autant pour moi, je retire ce commentaire. Ah, J'avais ouais, moi, pas C'est du tout c'est ce qu'ils ont trouvé dans son ancien appartement. Voilà. J'avais pas Voilà. du tout Je serais pas toujours là. C'est Barbara Oui, qui moi non était plus, j'avais pas. là. Toi.
Et donc le rendez-vous est donné à la gare. À la gare. Elle appelle. Alors en fait, oui, elle appelle. Ouais. C'est qui d'ailleurs ce mec? C'est son mentor, son chef, son ancien c'est mentor. chef, celui qui l'avait formé. Ouais. Voilà, d'accord. Et le mec lui dit je peux pas trop parler au téléphone. Ah mais ça c'est tellement nul. Et en fait, par c'est le contre, on se donne rendez-vous rendez-vous demain. Voilà, c'est le rendez-vous le plus rapide, c'est-à-dire qu'il la localise à peu près, t'es en Pennsylvanie, on va se donner rendez-vous dans telle ville, à telle heure, à la gare. À la gare de Westminster, la gare est immense. Ouais. Et Ça c'est tellement film américain. Bon, je ne peux rien te dire. Tu es en danger, tu vas mourir. On se voit demain? non mais c'est surtout, je pense que la personne qui écoute pourra se rendre aussi à la gare de Pittsburgh. Enfin, tu vois, à la limite on va se voir tous les trois quoi. C'est plus simple. Et donc rencontre à la gare, au bar, premier contact avec le méchant du film. Ouais. Quelqu'un a un commentaire à faire sur le méchant? Ah ouais, alors moi je trouve qu'il a une tête il est de beau gosse. bisounours. Ah pardon. Bah ouais, il est trop beau quoi. Alors attendez. Moi je voudrais super con moi. Moi je voudrais juste féliciter Greg pour ton rôle dans ce film, je trouve que tu lui ressembles. C'est vrai? Tu trouves pas? Pas trop moi, non, juste pas dans la trop. cruauté. Il est cruel hein. Il est putain, con, il est ouais. vraiment cruel dans le film. Ah ouais, attention. Ah là il torture. Il est con. Oh, il est vraiment con quoi. Parce qu'il arrive jamais à la tuer quand même. Ouais, ça c'est vrai qu'il est Alors, cruel mais il est pas doué. Ça quoi, tu vois. c'est pas clair dans tout le film. On sait pas à quel moment ils veulent la tuer et à quel moment la Comme tuer. on va voir tout, hein. À quel moment ils veulent la tuer et à quel moment ils veulent l'enlever. Vraiment, il y a des Ouais. fois ils ont l'opportunité de la tuer, ils l'enlèvent. Il y a des fois ils ont l'opportunité de la tuer, de l'enlever, ils la tuent. Mais ils la tuent pas. Mais ils essayent de la tuer quoi. Ouais, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est... Donc là dans la gare, petite rencontre avec le méchant. Pour l'instant on sait toujours pas qui c'est, ni la relation qu'il a avec elle. Moi je vais pas vraiment comprendre. C'est même à la fin du film j'ai toujours pas compris. Ouais, parce que en fait c'est fatigant d'essayer de comprendre. Et bon, on sait qu'on a compris, Ouais, on a compris je le suis principe. d'accord. C'est genre, je suis d'accord. ok, on sait pas à qui elle peut se fier. Elle va chercher un gars, l'autre c'est lui, c'est pas lui. Bon voilà, Oui, ça voilà. tourne en rond, Oui, ça dure un peu longtemps. Et Donc il y a une voilà. fusillade dans les... Donc là il y a une fusillade, donc il y a un premier mec qui essaye de la tuer discrètement avec un flingue sous un journal et un silencieux. Ça échoue, du coup il y a 45 mecs avec des fusils et des grenades qui débarquent. Ça fait très film d'Al Capone je trouve avec le fusil. Ouais mais il a c'est le petit vraiment un chapeau hommage et très tout, court, hein, parce qu'après c'est un hommage à Rambo quoi. Parce que... C'est vrai. Et surtout on est dans une gare avec des civils, Mais oui. il y a une grenade qui est Mais lancée oui. par terre. Mais oui, C'est- mais oui. Les casualties ils en ont rien à foutre. Mais pendant tout le long du film, ça cartonne, mais à gogo, elle cartonne, elle en a rien à foutre, elle est dans un lieu public, quand elle est dans la rue, elle tue 5 gars en pleine rue, elle en a rien à secouer, devant les enfants. Les gens n'ont globalement pas de réaction surtout quoi. Non, c'est vrai que ça c'est un peu... Et dans la gare il y a des gens qui continuent à marcher alors que Ah bon ça canarde de partout et qui se font tuer. Hein. Merde mais je vais rater mon train avec toutes ces C'est histoires. ça. Encore, ça canarde encore, oh non. Oh putain, il y a déjà ça hier. Et donc là, bon, pour aller rapidement, ils sortent de la gare par la fenêtre. Le vieux, il les catch en voiture. Non, attends. Ouais. J'ai juste envie de dire que c'est a priori la première fois qu'elle va dans cette gare et elle arrive à s'échapper. Il saute du 3e étage et elle sait, Ah oui, on sait pas comment, mais qu'il y a un lac gelé. Et donc elle tire Et un donc fusil elle aussi. tire Ouais, et mais je pense que là c'est vraiment l'illustration de son instinct qui revient, et là, C'est une tueuse. elle est Barbara. under. Et là, elle est dans un Ça, tunnel. je pense que c'est quelque chose que t'as... Et je pense que c'est ça qui t'a gâché le film, Je trouve Barbara. que c'est bien fait, moi. C'est que tu prends pas en compte le fait que c'est une tueuse. Je pense que là, si j'avais pas compris ça, j'aurais été un Mickaël. peu mal. Ouais, alors moi j'ai bien analysé la scène. Donc en fait elle saute, voilà, pour redire, elle saute du 3e étage avec Samuel L. Jackson. Et en fait elle tire avec sa mitraillette sur le lac pour en cercle pour, Oui. pour, Ah, elle fait un pour que la cercle glace, oui, Mais pour oui, que la non, glace, mais c'est pour que la Elle est glace trop forte. craque en fait. Une sur, quoi. demi-seconde de Alors, de moi j'ai chute. regardé le ralenti en fait. Elle ne fait pas que briser la glace, elle finit un Rubik's Cube. Elle fait ça très vite hein, Mais pendant la chute. on va revenir parce qu'il y a aussi un autre moment dans le film où ils ont le temps de faire beaucoup de choses en peu de temps. Donc là, ils retrouvent le mentor hein, qui va leur expliquer rapidement, voilà, t'es Charlie l'espionne, t'es une tueuse. Donc elle refuse de l'entendre pour l'instant. Elle a pas switché. Il y a un moment où elle va vraiment switcher et devenir vénère, c'est pas tout de suite. Et là, Samuel L. Jackson va changer de tenue. Je sais pas si vous avez noté. Il est habillé en golfeur. Ah oui, Golfeur irlandais. Voilà, c'était la Saint-Patrick. En général, quand je manque de me faire tuer, bah, je mets ma petite casquette à poil verte. Mais c'est surtout comment ça se fait que le vieux, il avait ça dans son coffre. Mais il a même des fringues de nana. Il a tout prévu, quoi. Il a des fringues de nana, il a une petite tenue de golf. Après, il y a une scène qui est très longue et j'aimerais qu'on avance parce qu'il se passe pas grand chose où elle va reprendre contact avec ce qu'elle croit Ah être si, il y a un truc son pas mal mari. dans cette Vas-y, scène. Voilà, en fait, exposé. elle croit que c'est son ancien Son ancien ex-petit mari, ouais. copain. Donc ils y vont. Donc déjà le mec,
Parce qu'on apprend en fait très vite que finalement c'était sa cible, que c'était pas son c'est petit ça. copain. Il va essayer de la tuer. C'est potentiellement aussi un tueur. Mais le mec élève des chevaux dans l'Ohio, je sais pas. Mais oui, c'est Le mec de Brokeback Et Mountain. surtout, le mec est encore là après des années. Oui. C'est un Et en éleveur fait- de cheval dans l'Ohio, mais c'était une cible il y a 10 ans. Voilà. Mais ce qui est très marrant, c'est que du coup, ils s'isolent pour discuter. Samuel L. Jackson les laisse un peu tranquilles, pensant que c'est des anciens amants. Le vieux vient auprès de Samuel L. Jackson et lui dit. Je crois pas. C'est une C'est cible. une cible. Et en fait, il se retourne, il les regarde, ils sont en train de donner à manger aux chevaux. C'est limite s'ils sont pas déjà attablés au restaurant. Et là, d'un seul coup, 88 gars, 19 voitures, 3 hélicoptères. Mais vraiment, et ça, ils arrivent d'un seul coup. Ouais. Et il ne la tue pas, il la capture. Ouais, non. Oui. Mais d'ailleurs, le gars, quand Luc, c'est Luc, je crois qu'il s'appelle, Luc, il la tue pas non plus. Il attend que Samuel et le vieux arrivent en criant, parce qu'ils auraient pu faire ça discrètement, genre, attends, on va y retourner, on va les voir. Mais non, il fait, ah, Charlie, attention, c'est une cible, pour lui laisser aucune chance, tu vois, de pouvoir réagir surtout, et d'un de seul pouvoir coup, il y a agir. 4 pick-up qui débarquent avec un hélico. Et là, ça arrive sur la scène de la torture du Moyen-Âge. C'est ça. Franchement, à mon avis, ça c'est le producteur. Il fait j'ai vu ça dans un bouquin de mon fils. On pourrait le mettre dans le film, tu penses? Bon, c'est une Torture clé du parce que moulin. c'est à partir de ce moment qu'elle switch du coup et qu'elle a. Et là, elle va Et switcher. c'est là que tous ces souvenirs reviennent, exactement. Elle va switcher vénère. Ouais. Elle va switcher vénère. Est-ce que je me rappelle plus, est-ce qu'il y a justement comme d'habitude dans les films, justement le moment où on prend confiance avec de la musique, une petite musique entraînante. Ah bah oui, c'est là qu'il y a Santana. Où là, elle va se faire les cheveux. Parce que là, justement, il y a une ellipse, bien après, une ça. ellipse de dingue. Parce que après la scène de torture, il y a un montage où t'entends la petite Samba, elle se maquille, elle referme la glace de l'hôtel. Et ça y est, elle est Charlie. Donc cheveux blonds plaqués. Alors C'est elle pas était- très bon alors qu'elle goût était d'ailleurs. brune. hein. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Non. C'est pas Le terrible. mec- En maquillage fait, est un peu d'ailleurs, vulgaire, j'ai hein. un problème sur cette actrice. En fait, j'ai du mal à dire si elle est belle ou pas, en fait. Ouais, je crois pas. en Bah, je la fait. trouve pas mal en rousse, quoi, mais ouais. en blonde. Moi, je la préfère en blonde. Ah non, non. Je sais pas, Parce elle a vraiment un côté boulard. On peut voter. On peut voter. Moi je vote Bruce. Et là d'un seul coup elle a switché et il n'y a pas de transition dans là franchement on s'emmerde pas avec les transitions dans ce film. Hein. Non. Vas-y Barbie, excuse-moi, Barbara. Et moi, j'aimerais bien savoir à quel moment, donc ils ont plus de voiture, ils ont plus rien, puis ils arrivent dans un appart de port, tu sais pas trop Ah, mais où. j'ai cru qu'ils étaient à l'hôtel. moi. Non, il est de Bah, mauvais goût l'appart aussi. Ouais, Je veux dire, c'est un un bordel, appart en de mauvais goût des années 80, mais c'est un truc de port, elle a tout son maquillage, Il y a 36 armes sur la table. il y a 36 trucs, alors qu'en principe, elle n'a rien du tout. Ouais. Elle Ouais, n'a c'est plus pas. rien. Bon, oui, Oh, c'est c'est accessoire. c'est américain, quoi. Ouais, voilà. Qui c'est dit ça. tueuse dit instinct animal, elle veut baiser quoi. Oui. Tu vois elle est chaude quand même Gina là. Ah ouais. Moins Samuel L. Jackson, visiblement, hein, parce que il la repousse en lui disant va appeler ta fille plutôt. Et donc, moi, Ce à quoi elle répond d'ailleurs, je l'ai pas choisi. Donc en fait elle retrouve pas sa mémoire, elle s'est transformée en connasse finalement. c'est une conne, quoi. Il y a à ce moment-là du film qui est le méchant, on ne sait pas. C'est-à-dire, moi j'ai pas du tout compris qui est ce mec, pourquoi il veut la tuer, c'est pas clair, mais pas clair du tout. Même à la fin, t'as pas compris? Bah après on comprend, mais on comprend hyper tard. Oui. Mais surtout il y a plein de scènes où on le voit. C'est à la limite. Le brun. Le Ouais. beau mec. Moi à ce moment-là je comprends pas. Vous voulez dire Parce qu'il y a Greg. le mec du gouvernement qui veut le tuer, mais il est en relation avec lui, mais on voulait le tuer il y a Et 10 si, parce ans, qu'à un et moment, puis il y a une maintenant- scène où l'autre lui dit. Mais après c'est expliqué, mais à ce moment-là moi je comprenais pas. Ah ouais, bah. Je... Ok. Bah, je pense que très c'est bien. un peu exprès aussi, là. Bah je trouve ça gênant. Antoine, voyons. Bon. C'est un film. Bon on s'arrête, c'est bon. À chaque fois on va faire la blague. Je fais des cinémas. Tu tâcheras d'être plus attentif. Donc la prochaine maintenant, nouvel objectif, parce que sinon on reste à l'hôtel baiser quoi. Il faut absolument qu'elle retrouve cette petite clé qu'elle avait autour du poignet, qu'elle a donnée à sa fille. Donc il faut qu'elle retourne chez elle. fois. Voilà. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette petite clé. Donc elle Enfin, elle ouvre un coffre où il y a Oui. beaucoup. Ouais, il y a- ouais, Pardon. donc il faut absolument... Non, Non, c'est important d'être précis. Barbara, Tatillon quand même. là-dessus. Là. Donc elle rentre chez elle. Là il y a un truc qui m'a fait rire. Vraiment ça m'a fait rire. Quand elle retrouve, elle passe devant le petit gros qui est en train de fumer une clope. Ouais. Oui. Et elle lui Ah, dit... tu vois, ça t'a plu. T'avais l'air. Non, mais c'est peut-être la seule scène qui m'a fait marrer. Si vraiment. il y a quelqu'un que tu m'as vu, je te défonce. Et il pisse dans son Il se froc. pisse dessus. Et ça, c'est vraiment le détail en plus américain qui m'a fait rire. Bah quand on a un continent comme moi, ça fait moins rire, mais après. Donc, moment d'émotion, elle voit sa fille qui est Non, où attends. Ah, pardon. Je voudrais juste revenir sur un détail, c'est-à-dire qu'elle... Là, en fait, c'est un petit peu le moment, elle va juste chercher une clé dans la chambre de sa fille. C'est un moment où elle pourrait être un peu plus détendue.
Mais non, elle se fait traquer. Oui, elle se fait traquer. Bon, bref, elle retourne chez elle. Mais elle éprouve quand même le besoin, au lieu de garer la voiture de chez elle, de sauter en marche quand même, et d'aller chercher la clé armée jusqu'aux dents. C'est vrai. Oui. Bah, c'est plus discret en général quand tu sautes en marche avec une roulade et ton pistolet. Elle démolit la chambre de sa fille. Vraiment, Ouais, elle arrache tous les vrai. tiroirs. C'est vrai qu'elle est état d'âme. Non mais elle a plus son instinct de mère, elle a son instinct de tueuse. Oui. Ah là oui, ça c'est sûr. Là t'es quand même au courant que sa fille elle l'a pas choisi. Hein. Ouais. Ouais. Et donc elle regarde sa fille dans la lunette du fusil. Sniper. Voilà. Sa fille, qu'elle est où? Une chorale de Noël, comme Jacques ça. Moi j'ai cru à ce moment-là qu'elle allait la tuer. Ouh là là. Mais c'est vrai que c'est Ah quand même ouais. suspect de regarder sa fille à travers Tu la regardes quoi lunette. comme autre film, Barbara? Parce que- Et après, il y a pour moi la meilleure scène du film. Les méchants arrivent en bagnole. la Samuel chorale. Jackson est pris en chasse. Ouais. Et là, elle va devoir poursuivre les voitures. Comment? En patin à glace. Bien sûr. Parce que, non mais il faut préciser que les tueurs enlèvent sa fille en fait qu'à la chorale. C'est après qu'il Ah c'est après C'est Non, c'est en y après, allant. ouais. Ah merde, je pense, d'accord. Et là, donc, elle va suivre des bagnoles en patin, en patin à glace, quoi. Ouais. Et en 2 balles, elle explose une bagnole. Ouais, bah ouais. Elle tue les 2 mecs. J'ai une anecdote de tournage que je suis allé chercher. Ils l'ont refait 2 fois. Non, en fait, à la base, la scène où elle tirait sur les bagnoles, elle faisait un double axel en même temps. C'est vrai, ce que je dis est vrai. Et ils C'est ont vrai retiré la scène Non. parce que Ça faisait un peu trop, quand même. les producteurs ont jugé que c'était pas crédible. Je cite Wikipédia. Dans un baisson, ça serait crédible. Hein, Ensuite, kidnapping de sa fille dans une église au milieu de tout le monde. Oui, personne Oui. ne voit rien. Personne ne voit rien. Bah, si. Bah oui, quelqu'un la- le voit. la- il y a une C'est mère quoi de la famille, réplique en hein. français? Parce qu'en anglais, j'ai pas du tout compris. Oh, je sais plus, si tu parles, je te bute. Enfin, un truc Parce comme qu'en ça. France, en VO, il lui dit si tu parles, t'auras 2,4 enfants. Ah oui. C'est vrai. Bah, parce qu'ils voulaient le découper. Non, Ouais, mais genre, voilà, en c'est français c'est si tu dis quoi que ce soit, je découpe tes enfants en rondelles. Ah oui, Ouais, c'est ça. ouais, Ouais. mais je sais pas pourquoi il y a le 2,4. Peut-être le nombre d'or. Ceci dit, il a une bonne technique avec le petit masque oxygène là, pour le. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais. Tu C'est sais du pourquoi pro, quoi. tu prévois de kidnapper quelqu'un quoi, ça Bah non, mais en tout cas, maintenant j'ai l'idée quoi. De quoi? J'ai pas compris. Parce qu'en fait, il lui envoie du gaz à travers un masque pour qu'elle s'endorme. la gamine. Ouais, Oui, c'était. ah bah, c'était- ah bah ça c'est j'avais pas capté. Pour moi, ça c'est très Tintin avec Et le chloroforme. C'est quoi. vrai, c'est vrai. Elle est où sa bouteille d'oxygène derrière sa bouteille de plongée Ah non, mais là je sais pas, il souffle dedans, peut-être qu'il a mauvais Ah, haleine. c'est un petit tube dans la poche. Ah, pardon. Ensuite, énorme ellipse du film et on arrive dans un gros hôtel au chute du Niagara. Ah oui, mais alors ça, j'ai pas compris non plus, hein, excusez-moi. Comment en un quart d'heure, on se retrouve de l'état de New York au chute du Niagara en fait. Enfin, je connais pas trop. Et moi, à un moment, j'ai eu envie de vérifier à quelle distance c'était Ouais, tout ça. ouais. J'ai eu la flemme. Mais je crois que c'est pas très loin. C'est pas très loin. Mais en même temps, je suis pas. Non, j'en sais rien. Il y a quand même Je la t'en scène où elle trouve le numéro pour arriver au chute du Niagara. Le numéro. Oui. Ouais, le numéro l'espèce de prise d'otage dans le truc de voilà, Dans téléphone. un centre Dans le d'appel. truc de Ouais. téléphone. Il fallait qu'on avance, oui. je vais pas parler de ça, mais. Ah, pardon. Mais Vas-y. moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils arrivent haut les mains, machin, et là, elle dit à la meuf, tu vas me trouver ce numéro. Et la meuf commence à travailler, on lui a rien dit d'autre. Elle sait pas quel numéro elle doit trouver et tout. Tu vas trouver ce numéro. Ils sont hyper autonomes, Télécom. Oui. Télécom Niagara. Et donc, on arrive dans l'hôtel, grosse attaque. Et en fait, c'est un piège. C'est pareil, comment ils savaient qu'ils allaient les retrouver. Je me rappelle plus c'est Comment quoi. ils là. savaient que Je c'est. sais plus trop. Mais si, c'est l'hôtel à la fin. C'est la fille qui est kidnappée, il fait nuit et elle fait ok, je vais chercher ma fille. Et au bout de 2 secondes, on se rend compte que c'est un piège. Et le méchant hurle, ne la tuez pas, je la veux vivante. Oui. Et là, il y a 200 mecs qui déballent et qui tirent avec des mitrailleuses. Ah oui, c'est quand elle récupère sa fille. Ah oui, d'accord, mais c'est là. Et du coup, bah, je pense que c'est la. Franchement, vous risquez de la tuer quand vous faites ça. Moi, c'est le moment où j'ai commencé à zapper un peu, enfin à m'endormir un peu parce que je savais ce qui allait se passer et y avoir une Ah ouais, grosse là, scène de là, ça se carton voit, quoi, et ouais. tout. Tu sens le truc monter, Petite tu sais qu'il te reste 20 minutes. Après, petite prémonition 11 septembre. Je suis obligé d'en parler. Ah parce oui, que c'est un c'est truc. Ah, mais alors Ah ça, oui, c'est- c'était incroyable C'est vrai, ça. Énorme. on l'a tous remarqué. Hein, j'ai Ouais, dit. c'est vrai que c'était incroyable. On est. C'était On est en 96, hein. Ouais, c'est ça, ouais. 96. Ah, parce qu'il dit en 93, le World Trade Center Voilà, il faut- a explosé. Oui, mais parce qu'il y a eu un attentat en Il y a 93 sur le World Trade Ah, Center. pardon. Ouais, il y a eu un. Donc là, c'est quand même, c'est quelque chose de très intelligent pour ce film. Moi, j'ai trouvé ça bien. Bah oui, parce qu'il dit en fait, voilà, il travaille pour la CIA. Non, c'est même pas la CIA. Il travaille pour une organisation et il veut en fait orchestrer un attentat pour avoir des subventions. En fait, c'est ça. Ouais, Mais c'est c'est ça. que le fric en Et, fait. et il dit de toute façon, on fera porter le chapeau aux musulmans. Ouais.
Donc ensuite, la meilleure façon de les tuer, c'est de leur expliquer toute l'histoire et de la mettre, elle et sa fille, dans une chambre froide. Comme d'hab. Comme d'habitude. Samuel Jackson, il est à l'étage en train de se faire torturer. On sait pas pourquoi ils l'ont pas tué. Comment elle s'échappe de la chambre froide, Michael? Petit test. C'est-à-dire que même dans les meilleurs épisodes de MacGyver, il y a pas un truc comme ça. C'est ça, c'est tellement du MacGyver. Mais les chutes du Niagara, moi je trouve qu'il y a eu une grosse... tu as l'impression d'être dans un James Bond. Ah mais ils ont et au moment de la chute de la chambre froide, t'es complètement en mode MacGyver parce qu'elle a récupéré l'essence de la scène d'avant dans le baigneur de sa fille. Comment elle va allumer le truc d'essence? C'est pas mal. Oh c'est nul. Parce qu'elle sort les allumettes sous le plâtre de sa fille. Je pense que l'endroit le plus moisi sur Terre, c'est sous un plâtre. Pour moi, des allumettes qui s'allument, c'est pas possible. C'est clair. Et là donc elle fait tout péter quoi, grosso modo. Alors tout pète. Samuel Jackson qui est à l'étage, vas-y raconte. Samuel Jackson qui est à l'étage, du coup est pris dans l'explosion et il est éjecté depuis sa chaise de torture. À 300 mètres plus loin, en fait, il est éjecté par la fenêtre. Dans un petit talus de neige. Non, mais c'est-à-dire, précisément à ce moment-là, on n'est même plus dans un film américain, on est dans Bibi le Coyote, quoi. Non, mais franchement, on n'est pas sur Terre. Parce qu'il part à la perpendiculaire, quoi. Il n'y a pas de gravité. Ah non, c'est dingue. Puis surtout, le choc lui fait pas grand-chose, quoi. Mais c'est vrai que dans ce film, il court beaucoup devant les explosions. Ouais, il y a beaucoup d'explosions. Ensuite là, ils se séparent, elle et sa fille, tu sais pas comment, elle se sépare, elle va se cacher, trouve une cachette, la fille se cache dans le camion d'explosifs. Qui doit servir à l'attentat. Ouais, qui doit servir à l'attentat, pas de bol. et du coup, là voilà, le camion va partir. Bah, voilà. Il y a une réplique que j'ai notée qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand elle prend possession du camion. Attends, la fille ou... La mère. Ouais. Attends, c'est plus tard qu'elle va, parce que là, il faut d'abord que le camion s'enfuit. Parce que ça c'est au moment de la parade de Noël. Mais vas-y, on en a ce moment-là en fait. Je ne te coupe pour aucune raison. Et t'as le mec qui se fait éjecter, le conducteur du camion qui se fait éjecter par l'héroïne, et qui dit dans son talkie-walkie à son pote, je suis blessé, je crois que je vais mourir. Tu vois, et ça je trouve ça nul. J'ai trouvé ça tellement nul. Bah en VO parce que je l'avais noté. Bah, après c'est pas mal, tu lui fais continue de mourir. Oui, ça c'était drôle. C'était drôle quoi. Et d'ailleurs le camion arrive en plein milieu d'une parade de Noël. Encore. C'est Noël tous les jours dans ce film. Mais surtout que c'est dans un bled, ils sont vraiment. Cette parade elle est dans un bled, le camion à côté des chutes du Niagara. Il devait le foutre dans une grande ville, non? Genre New York, c'est vraiment au bled. Et les gens n'ont aucune réaction. Oh, un camion qui arrive à... Il roule vite ce camion, non? Il va freiner. Ensuite, donc elle prend possession du camion et donc elle conduit le camion. Sa fille est à l'intérieur du camion. Alors en fait, elle est dans une espèce de petite cage en grillage. Ouais, quoi. à l'extérieur. Le camion, il faut aussi. préciser, le camion c'est vraiment, c'est pas un semi-remorque, c'est un remorque. Hein. C'est vraiment un truc américain qui est énorme. C'est très beau ce camion d'ailleurs, il est très beau. Hein. Et en fait, à un moment, elle est au volant. Et il y a sa fille qui est cachée sous les roues et elle fait ouais j'en ai rien à foutre et elle provoque un accident avec son camion alors que sa fille est dedans. Mais si. Mais non, elle pète la pédale d'abord. Oui. Ah oui, en fait, elle a plus de frein. Elle a plus de frein, exactement. Ouais, mais à un moment, elle va rentrer dans une barricade. Elle fait ouais allez bah les couilles. Elle a pas le choix, Elle est perdue pour perdue. Mais non, c'est soit elle rentre dans la barricade, soit elle rentre dans la parade de Noël. Il y a sa fille dedans quoi. En fait, le camion se renverse. Tout de suite, elle va récupérer sa fille et sa fille lui dit à ce moment-là, maman j'ai eu mal, je me suis cogné. Oui. Tu m'étonnes, t'as fait 3 loopings dans le camion. Alors que au début du film elle tombe vite fait mais tout doucement sur le truc et là elle se casse le poignet. Mais là il se passe rien. Je me suis cogné la tête maman. Donc là le camion est en feu, elle est blessée, elle est semi-morte, c'est sa fille qui la ranime, hein, Life is Pain encore. Et là le méchant arrive en hélicoptère. Après avoir survécu à sa chute dans les chutes du Niagara il meurt quand même. Une première fois, il revient après les chutes du Niagara, il revient en plus hyper facile avec un talkie, ouais bah je suis là, vous venez me chercher. Et là il est dans l'hélicoptère, il la vise avec un bon fusil quoi, elle a pas d'arme. C'est pas un lance-pierre. Et là elle va s'accrocher à une guirlande de Noël avec un mec qui flambe au-dessus, qui avait une arme dans la main. Oui. Et elle va tirer un phénomène de poulie et elle va monter dans les airs, le cadavre va descendre et elle va récupérer son arme, probablement brûlante, puisque le mec est en feu. Et elle va 2 balles dans la tête du gars sur l'hélicoptère et l'hélicoptère explose. C'est vraiment vite plié, tout explose. Oui, bah oui. Donc au final, l'arme chimique a quand même explosé. C'est une arme chimique. Non, elle a jamais explosé. Hein. C'est quand même les 25 minutes les plus longues de l'histoire des 25 minutes. Ah non, c'est faux parce qu'au début, tu sais, t'as le compteur. Et il se passe 7 minutes en 2 minutes. Et après, c'est vachement plus long.
Parce que moi j'ai noté que je me souviens que quand avant que Samuel Lee Jackson fasse une perpendiculaire avec sa chaise, le mec dit dans 25 minutes tout va péter. Et il s'est passé au moins 4 heures. Quoi. 4 heures ressenties pour toi. Ouais. Et donc la bombe explose et ensuite sans aucune transition, la happy end. Ouais. Décapotable, Thelma et Louise. Ouais. Parce que c'est l'actrice de Thelma et Louise en fait. Ah ouais. Donc là c'est vraiment un hommage à l'autre. Parce que moi je me souviens d'elle dans La Mouche. Ah ouais, dans La Mouche. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Elle a le président au téléphone. Ah oui. Elle est dans la décapotable et il y a le président qui lui fait bah écoute, merci beaucoup Gina. Hein. Merci beaucoup Charlie. Attends, tu dis happy end, mais moi, enfin oui, il y a le happy end avec son mec. Et moi, il y a un truc que j'ai pas compris, j'ai pas relevé d'ailleurs. C'est justement le détective, il se retrouve à la télé et en face de lui, il y a un gars qui était un méchant. Non, c'est... j'ai rien compris. Mais non, c'est Larry King, c'était un mec qui présentait... mais non, je te parle pas du présentateur, ils ont quelqu'un c'est Samuel d'autre. L. Jackson qui est... C'est Samuel L. Jackson, il est en face de Larry King. Oui, mais après, en duplex, il y a quelqu'un d'autre. C'est le mec, le patron de la CIA, enfin pas de la CIA, mais... Oui, mais c'est celui qui était pourri avant, non? J'ai pas capté. Ça, j'ai pas... Alors pourquoi il parle... Il avait des lunettes. Bon. Et bien après c'est la petite maison dans la prairie quoi. Pour elle. Elle finit dans un ranch heureuse et aura beaucoup d'enfants. Alors j'ai 2 anecdotes sur le film que je suis allé chercher qui sont assez cool. À la base le rôle de Charlie devait être un rôle masculin interprété par Steven Seagal. Oh là là. C'est vrai. On a loupé quelque chose. Et dans la première version du film Samuel L. Jackson meurt à la fin. Mais ça sent en fait il sacrifie pour elle. Et il apparaît juste dans un vieux plan avec Larry King. Et en fait, dans la première projection test qu'ils ont fait, il y a un mec dans la salle qui avait hurlé « You can't kill Jackson !» Et du coup, ils l'ont pas enlevé. Ça, c'est du vrai. Donc on le conseille. Ils avaient tourné tout le film. Ouais, ils avaient tourné tout le film. Il n'y a rien, ils ont juste rajouté la scène, on voit encore en vie, c'est tout. Ou quand il revient de nulle part alors qu'il a une balle dans la cheville, une balle dans les côtes, et il revient conduire une voiture. Et une voiture qui va s'encastrer quoi. Oui. Enfin, tu vois, et après il dit désolé, j'arrête de conduire, j'ai mal. Ah bon? Donc personne se plaint de la mort de Earl, mais en tout cas c'était Jackson. Pauvre Earl. Donc on conseille ce film ou pas? Ouais, oui, allez. Moi franchement je pense que si t'as 14 ans et que t'es né en 88... Tu peux le regarder, Mais encore moins. Mais non, mais c'est un film où tu t'attends à rien. Enfin, tu t'attends à ça. Voilà. Moi, c'était pas affreux, quoi. Barbara, tu le conseilles pas? Ah non. Moi, j'ai bien aimé, en fait. Moi, je vous dis, mes gosses, clairement, je pourrais leur mettre ça, quoi. Franchement, c'est divertissant. Oui, c'est divertissant. Donc ça, c'est notre avis sur le film. Ce n'est pas celui de tout le monde. Oh. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Donc, sur Allociné, je suis allé chercher des commentaires 5 étoiles, donc des personnes qui ont adoré ce film. Notamment Alex Jazz Killer, tout attaché. Je pense que tu choisis les commentaires pas aux étoiles, au nom des gens. Tout simplement excellent. Les cascades sont nombreuses et les fusillades sont époustouflantes. En prime, une Gina Davis qui ne meurt jamais. Bon, bah c'est plutôt objectif. Au moins, le mec, il meurt pas, quoi. 5 étoiles. Michael Myers. Un film ultra spectaculaire, de l'action non-stop. Un chef-d'œuvre ce film, ça bouge du début à la fin. Scénario crédible. Le jeu de Gina Davis est excellent, tout comme celui de Samuel L. Jackson. Un film à voir. Ok. 5 étoiles. DJ Saïn. Apparemment, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce que veut dire film d'action. Ce n'est pas une biographie ou un film de science-fiction. 5 étoiles. Ah, c'est son commentaire, s'arrête là. D'accord. Il a des arguments. Et le là, dernier, c'est tout 5 étoiles. Hein. Ouais, c'est que du 5 étoiles. Ah ouais, c'est que du 5 étoiles. Et le dernier, qui est pas spécialement drôle, mais j'ai vraiment trouvé le mec à fond. Et ça m'a fait rire. Rico 25. Le film que j'ai le plus vu. J'ai compté une bonne 50aine de fois. C'est vrai. Pourtant, ce n'est habituellement pas mon style favori. Alors... c'est plutôt Bergman, Godard. Les cascades, les pampans, les roulades. Les pampans. Mais ce film possède un je ne sais quoi que les autres n'ont pas. Sûrement aussi grâce au duo merveilleux que forme Jackson Davis. Ou quand un des meilleurs acteurs américains croise une magnifique et talentueuse actrice. Cela m'a donné envie de le revoir. J'y cours, à plus. 5 étoiles. 51e fois. Ah mais il est monomaniaque. Merci, en fait. Rico.
Bah voilà, j'espère qu'on vous a bien donné envie de le voir. Surtout moi. Et puis la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.